Les candidats, au départ, les 4 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient pour la suite, le 4e est éliminé. Alors au théâtre, quel adjectif qualifie le mot ombre pour désigner la projection sur un écran de silhouette, Lionel? Chinoise. Chinoise, bien sûr. Silhouette découpée, les ombres chinoises. Donnez-moi cette forêt du sud de l'Allemagne, appelée localement Schwarzwald, qui doit son nom, oui Thomas? La forêt noire. Forêt noire, d'accord, qui doit son nom à la couleur sombre de ses sapins. C'est la forêt noire. Ah oui, bien sûr, I Will Survive. Une chanteuse surnommée la reine du disco, l'interprète des tubes Never Can Say Goodbye. Oui, Christiane? Whitney Houston. Oh non, 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 c'est pas Whitney. I Will Survive. Lionel? Gloria Gaynor. Bien sûr, Gloria Gaynor. En 68, quelle formule extraite d'un poème de Pierre Béarn est composée de 3 mots se terminant par le son O, résumer la routine de la vie urbaine? Que dit Thomas? Métro, boulot, dodo. Exact. De quelle petite plante à fleurs, généralement jaune, le bouton d'or et le bouton d'argent sont-ils des espèces, Christiane? La renoncule. La renoncule, oui madame. En France, depuis le 1er septembre, il faut le savoir, c'est tout nouveau. Nous sommes le 13 novembre, depuis le 1er septembre. À quel, en France ici chez nous, à quel montant maximum les paiements en espèces, Thomas? 1000 euros. 1000 euros, exactement. Les paiements en espèces dans les commerces sont-ils limités à 1000 euros contre 3000 euros auparavant lorsque le débiteur est résident en France? Donc c'est 1000 euros. En médecine, quelle inflammation des cavités de l'oreille peut être aiguë, subaiguë? Oui, oui, Barbara. Otite. Otite, d'accord. Ou chronique. Alors maintenant, je ne dis plus rien. Écoutez. Natura, un jour tu verras, ton cœur chantera et tu comprendras, tu entendras sa voix. Là, c'est Annie Cordy qui chantait. Là, vous venez d'entendre Annie Cordy interpréter Écoute ton cœur, extrait de la version française d'un film d'animation sorti en 95. Lionel? Pocahontas. Pocahontas, d'accord. Oui. Wouhou. Ça, c'est bien joué. De quel film sous-titré Une légende indienne s'agit-il? De Pocahontas, une légende indienne, bien joué. Quel hors-d'œuvre chaud, dont le nom dérive du verbe frire, consiste en un petit pâté feuilleté fourré de chair à saucisse? Oui, Christiane? Un friand. Un friand, d'accord. Une viande hachée. Pilote automobile allemand. Pilote automobile allemand. Pilote automobile allemand, Thomas. Schumacher. Non, qui remporte le championnat du monde de Formule 1 à 4 reprises. Oui, oui, Lionel. Vettel. Vettel, Sébastien Vettel, de 2010 à 13. À quel temps d'indicatif le verbe se réunir est-il conjugué dans la phrase vous vous réunissiez souvent? Lionel, Passé simple. c'est non. Là, vous l'avez, là, les autres, allez-y, là, franchement. Thomas. Parfait. C'est l'imparfait, voilà, bonne réponse de Thomas. L'imparfait de l'indicatif. Quel mot provençal signifiant fée, une fée, désigne un lutin caractérisé par une grâce légère et vive? Un farfadet. Farfadet, d'accord. Moyen-Âge, par quel mot tiré du latin Saracenus les Occidentaux désignaient-ils? Oui, oui, Lionel. Les Sarrasins. Voilà, les musulmans, les Sarrasins. Donnez-moi, comme ça, dans la foulée, l'unité monétaire d'Israël. L'unité monétaire, oui, Thomas? Le shekel. Shekel, d'accord, ça c'est bon. Et maintenant, regardez, observez ceci. Quel est ce fruit? Alors, un fruit, Lionel. La carambole. Oh oui, la carambole, d'accord. Wouhou. Fruit originaire d'Asie qui donne, lorsqu'on le coupe, des tranches en forme d'étoile utilisées pour décorer les plats, c'est la carambole. Quelle locution latine signifie en partant de rien? Oui, Christiane? Ex nihilo. Ah oui, ex nihilo, d'accord. À quel géologue et vulcanologue, né en 1914, Barbara? Arun Taziev. Arun Taziev, d'accord, à Varsovie. À qui on doit de nombreux documentaires sur les volcans. Arun Taziev. En musique, quel signe d'altération abaisse d'un demi-ton chromatique? Barbara? Le bémol. Bémol, très bien. La note devant laquelle il est placé, c'est le bémol. Quelle variété de chouette vivant au Mexique, en Argentine, au Brésil, doit son nom à ses yeux cerclés de 2 taches brunes?
Oui, La chouette à lunettes. bien sûr. La chouette à lunettes. D'accord, bravo. Dans un célèbre proverbe français, que ne doit-on pas mélanger avec les torchons? Les torchons, oui, Barbara. Les serviettes. Bien sûr. En gastronomie, quel terme dérivé de l'espagnol cabeza ou cabeza désigne une marinade froide très relevée accompagnant des petits poissons? Oui, Une escabèche. escabèche, d'accord. Dans la religion hindoue, comment appelle-t-on chacune des incarnations du dieu Vishnu? Vishnu. Avatar. Avatar, d'accord. Quel acteur, réalisateur américain fit tourner sa fille Allison dans des films comme Minuit dans le jardin du bien et du mal ou Les pleins pouvoirs? Oui, 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 Christiane. Clint Eastwood. Clint Eastwood, très bien. Dans un journal, quelle mention souvent abrégée par les lettres D, R, figure sous les photos dont on ne connaît pas l'auteur? D, R, oui. Droit réservé. Droit réservé, c'est oui. Thomas, Christiane, Barbara, 5 partout. On y va. En cyclisme, comment nomme-t-on pour 2 points un coureur capable de pointe de vitesse à la fin d'une longue course? Oui. Un sprinter. Sprinter, d'accord. Quel stratège athénien du 5e siècle? Christiane. Périclès. Périclès, d'accord, ça c'est bon. Fallait l'avoir celle-là, fallait la trouver. Périclès, grand stratège athénien du 5e siècle avant notre ère qui a donné son nom à une brillante période de la civilisation grecque. Périclès, le siècle de Périclès, d'accord. 7, 7, 5. De quelle enveloppe, formée par un long fil de soie enroulé? Barbara. Un cocon. Exactement, le cocon, d'accord. Les chrysalides des papillons sont tourtelles, le cocon, bien joué. Tout le monde a 7 points. En 1924, dans quel manifeste André Breton tente-t-il de définir un nouveau mode d'expression littéraire? André Breton. Manifeste, oui. Manifeste Dada. C'est non. Dada, c'est non. Dadaïsme, c'est non. Que dit Christiane? Le manifeste du surréalisme. Exactement. Voilà, terminé. C'est gagné. Thomas est à 7 points, Barbara à 7 points. Donc ça veut dire que ça se joue maintenant entre vous deux. En musique, quel nom donne-t-on à la voix de femme la plus grave? Thomas. L'alto. Vous dites alto, alto ou contralto. C'est la même chose. Que dit Barbara? Alto. Eh oui. Eh oui. C'est oui, bonne réponse de Thomas. Bien joué. Et Barbara, vous l'aviez aussi, bien sûr. Avec un tout petit peu de Ah, c'est la retard. rapidité. Oui, un temps de retard. Elle est en train de se dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère, Barbara? C'est ce que je sens tellement fort, là, ici. C'est 2 oui ou fois c'est en non? plus. Mais tout va bien, tout s'est bien passé va quand bien. même. Et C'est Barbara, un jeu. merci d'être venue nous voir. Sage-femme, habitant Millau. Millau. Combien de petits bébés au monde, vous les avez comptés ou pas? Mis au monde de mes mains, 1765. Et un autre genre de bébé, vous aimeriez bien vous occuper des bébés gorilles? Des bébés gorilles en Afrique occidentale quand je serai à la retraite. Afrique occidentale, c'est-à-dire du côté du Congo. Du Gabon, je suis née Le au Gabon. RDC et Gabon aussi, vous avez raison. Merci mille fois, Barbara. Merci. Millau, le département de L'Aveyron. l'Aveyron. Et bien sûr, le viaduc. À présent, c'est un séjour à New York pour 2 personnes qu'on vous propose de gagner. Séjour à New York. Quel manteau typique d'Amérique du Sud passe-t-on par la tête? Une marinière, réponse 1. Poncho, réponse 2. C'est le 3243 qui est à vous pour vos réponses par téléphone. 3243 par SMS. Vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Christiane, Thomas, Lionel, le jeu.